Gloire au Seigneur, bonjour à chacun d'entre nous. Je dis un grand merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être ici ce matin pour partager la parole de Dieu en ce dimanche et prier ensemble. Je ne pourrais pas commencer également sans dire merci à mon pasteur par qui le Seigneur est passé pour nous permettre d'être là ce matin pour ce travail. Merci à maman, à tous les serviteurs de Dieu également présents ce matin. Je voudrais nous proposer deux textes à lire. Éphésiens chapitre 1er, versets 11 à 14. Ce sera le premier texte. Épître de Paul aux Éphésiens, premier chapitre, versets 11 à 14. Il est écrit ce qui suit, Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, on parle de Christ, en lui nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Deuxième texte, peut-être que vous vous en doutez, Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 10. Luc chapitre 5, premier verset jusqu'au verset 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je reviens encore avec ce texte de Luc chapitre 5. Bien entendu, nous sommes aussi dans le contexte de la Pentecôte, pour partager autour de ce thème que j'ai intitulé « Pas à pas ». Pas à pas. Pas à pas. On en a parlé plusieurs fois, on en a eu l'opportunité plusieurs fois de nous expliquer autour de l'histoire qui se passe dans Luc chapitre 5, qui constitue même un peu l'appel de l'apôtre Pierre. Jésus arrive au bord du lac de Génézareth, du lac de Tibériade. Il voit deux barques. La foule se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus va s'approcher de la barque de Simon. Il va entrer, il va enseigner en étant dans cette barque. Et après avoir fini d'enseigner la foule, Jésus va s'occuper du problème qu'avait Pierre, parce que cet homme avait travaillé toute la nuit. Lui n'était pas venu d'abord pour la parole, il était là depuis la veille, travaillant et n'ayant rien trouvé. Jésus va l'inviter à pêcher
Et Pierre et ses compagnons vont faire une pêche dont ils se sont toujours souvenus. La preuve, c'est que nous avons ce texte encore dans les évangiles qui ont été écrits bien après que Jésus même soit retourné au ciel. Que apprendre encore de ce texte? Ce texte est en train de nous montrer comment Jésus est venu quelque part, a vu un homme qu'on ne connaissait pas encore, Pierre, et a transformé sa vie au point, comme on l'a dit la dernière fois, que Pierre désormais a commencé à le suivre. Et Pierre est devenu un disciple et Pierre est resté attaché au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et au travers de cette activité, au travers de cette œuvre, au travers de ce miracle, ce texte est en train de nous dévoiler un certain processus que l'on peut apprendre comme leçon de comment Christ opère en nous par son esprit. C'est pourquoi notre thème, c'est pas à pas. Pas à pas parce que Dieu est un Dieu de processus. Pas à pas parce que même s'il est capable de tout faire, il ne le fait pas toujours tout le temps, au même moment. Pas à pas parce que même si il dit une chose et la chose arrive, il a quand même pris le temps de prendre 7 jours pour créer le monde, alors que par l'effet d'une seule parole, il pouvait créer le monde en une seule fois. Pas à pas parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas à pas parce qu'Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Pas à pas parce qu'il y eut un soir, il y eut un matin, et un jour passe, et un autre arrive. Ce matin, en commençant, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de conduire ta vie pas à pas. Dieu est en train de conduire ta destinée pas à pas. Certains pas sont faciles à poser, d'autres plus difficiles. Certains pas se posent sur un terrain plat, d'autres sur les montagnes, comme on l'a chanté tout à l'heure, nous gravirons les montagnes. Parce que oui, il y a certains pas qu'on pose sur des montagnes, mais pas à pas, Dieu va certainement conduire chacun de ceux qui se confient en lui vers là où il veut nous emmener. Alléluia. Et ma prière ce matin pour quelqu'un, c'est que Dieu arrive au bout du processus dans ta vie. Je disais, ma prière pour quelqu'un, c'est que Dieu arrive au bout de son processus pour ta vie. Les hommes peuvent avoir un processus pour nous. Grandir, atteindre un certain âge, on t'envoie quelque part, aller faire les études au Brésil, en France, je ne sais pas moi dans quel pays, et puis tu reviens. Il y a un plan qui est établi et ce n'est pas mal, c'est la responsabilité de tout parent. Mais il y a un processus que Dieu a établi au-dessus de tout et que Dieu va accomplir dans la vie de quelqu'un, je le crois. Et au travers de ce texte de Luc 5, je vais partager ce matin 4 grandes étapes ou 4 pas de comment Dieu, par son esprit, marche avec le croyant. De comment le Seigneur Jésus marche avec ceux qui se confient en lui, pas à pas. Et ce matin, je propose 4 pas. Et ces 4 pas seront calqués sur comment Jésus s'est comporté envers Pierre pour prendre un inconnu du départ et faire de lui non seulement quelqu'un qui est béni à la fin, mais quelqu'un qui va même le suivre plus tard. C'est ce processus-là que nous allons examiner ce matin, de comment Jésus a conduit Pierre. Et je pense que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si Dieu nous fait grâce de suivre les mêmes principes cachés derrière ce processus, nous aussi, nous partirons de là où Pierre est parti pour finir là où il a fini, c'est-à-dire dans la gloire et dans la bénédiction. Alléluia. La première étape sur les 4 que je voudrais nous partager ce matin, je l'ai appelée l'entrée de Jésus. L'entrée de Jésus. Luc chapitre 5, verset 1er. Jésus se trouve au bord du lac de Génézareth. Il voit la foule se presser autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jusque-là, il n'y a pas de pierre. Jusque-là, il n'y a aucun miracle. Il n'y a pas de poissons multipliés. Il n'y a rien de tout ça. Jésus est là au bord du lac et les gens sont là pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit au bord du lac 2 barques. Ça, c'est sa vision. Ça n'a rien à voir encore avec Pierre. Pierre n'est pas conscient du fait que Jésus l'a vu. Jésus le calcule.
Jésus prévoit déjà ce qu'il va faire, mais Pierre ne sait encore rien. Mais toute l'histoire avec Pierre, de son point de vue, a commencé à partir du moment où Jésus s'est approché de lui. Et au verset 3 plutôt, il est écrit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. C'est là que les choses ont commencé à véritablement changer pour cet homme. Lorsque l'homme qui était disposé pour toute la foule est devenu l'homme qui entre dans sa barque de manière individuelle. L'entrée de Jésus dans la barque a été le premier acte qui a occasionné le miracle en faveur de Pierre et le changement de toute sa vie. Si Jésus n'était pas entré dans sa barque ce jour-là, il aurait fini comme tous les autres qui étaient sur le rivage. Mes frères et sœurs, la foi chrétienne commence par l'entrée de Jésus. La foi chrétienne ne commence pas par les prières faites. La foi chrétienne ne commence pas par les voitures. La foi chrétienne ne commence pas par Facebook. La foi chrétienne commence par l'entrée de Jésus dans la barque. Et ce miracle est en train de nous enseigner que si Jésus n'entre pas au départ, rien d'autre n'entrera dans la barque après à la fin. Je disais, ce miracle nous enseigne que si Jésus n'entre pas dans la barque au départ, rien d'autre n'entrera dans la barque après. Que des gens qui veulent avoir des barques remplies de poissons pendant qu'ils ont négligé de faire entrer Jésus dans leur propre barque. Que des gens qui ne veulent pas laisser Jésus entrer dans leur famille, mais qui veulent que le salut que porte Jésus entre dans leur famille. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur doit entrer personnellement dans ta barque, dans celle de ta vie, dans celle de ta famille, avant de pouvoir changer les choses de ta vie. Parce que ce texte nous apprend que Dieu, par son esprit, ne transforme pas les vies des gens à distance. Dieu ne téléguide pas un miracle à distance. Ce que Jésus veut, c'est une relation, pas un dépannage. Ce que Jésus veut, c'est une communion. Être ensemble dans une barque. Faire un parcours ensemble, pas juste lui envoyer un mot. Ici, il y a la crise des poissons, fais quelque chose. Il l'aura fait, mais que sera-t-il devenu de la relation? Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Et quand j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Il y a des dîners que le Seigneur ne sert qu'à l'intérieur. Il y a des repas qui ne se consomment que quand il est entré. Quand il frappait, on n'a pas parlé de ce qu'il allait être consommé. Mais il dit, quand j'entrerai, alors là, je souperai avec lui et lui après moi. Il y a des choses que Dieu ne fait pas de l'extérieur. Il y a des choses que Dieu fait uniquement lorsqu'il entre dans le cœur. Car à tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean chapitre 1er, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu frappe par son esprit à la porte de quelqu'un. Il est vrai que tu attends beaucoup de choses de Dieu, mais Dieu attend une chose, de lui ouvrir vraiment la porte de ton cœur. Est-ce que Jésus a fait son entrée dans ta barque? Est-ce que Jésus a fait son entrée dans la barque de ta vie? Ou est-ce que tu espères seulement qu'il te guidera de l'extérieur? Éphésiens chapitre 1er que nous avons lu, au verset 13 dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » C'est là que tout commence. Parce que dans les versets précédents, il parle de comment il nous a prédestinés. Ça, ce sont des actes de Dieu qui sont indépendants de l'action des hommes. Mais en lui, nous avons cru. Lorsqu'il s'est approché de notre barque, lorsqu'il a demandé à monter, est-ce que nous avons cru? Est-ce qu'il est monté? Si Jésus n'est pas monté dans la barque, il n'y aura pas de pêche miraculeuse. Il n'y en aura pas, mes frères. Il faut que Jésus entre premièrement dans la barque. Ce matin, ma question n'est pas de savoir si vous êtes entré à la parole éternelle. Ce matin, ma question n'est pas de savoir si vous êtes entré dans le fichier enregistrant les membres de l'Église. Ce matin, ma question est de savoir, est-ce que vous êtes entré dans le royaume?
Ce matin, la question n'est pas de savoir si vous mettez un peu de musique chrétienne de temps en temps dans votre véhicule. La question est de savoir est-ce que Jésus est entré dans votre barque. La question n'est pas de savoir est-ce que ça j'ai fait, ça je n'ai pas fait. Est-ce que Jésus au départ est entré dans la barque? Il n'y a pas d'entrée de poisson sans l'entrée du maître des poissons. Deuxième étape. Deuxième pas du processus. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Deuxième étape, je l'ai appelée l'étape de l'éloignement ou de la séparation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Remarquez avec moi au verset 3 que dès que Jésus est entré dans la barque, il est entré pour enseigner, il est entré pour parler, pour prêcher. Mais quand il entre, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de prêcher. Et pourtant, c'est le but pour lequel il est entré, parce que la foule cherchait son enseignement. Lorsqu'il entre, verset 3, première chose, il demande à Simon de s'éloigner un peu de terre. Et c'est lorsque Simon s'éloigne de la terre qu'il va s'asseoir, et de là, il commence à enseigner la foule. Ce texte est en train de nous montrer que la première action que Jésus pose par son esprit lorsqu'il entre dans une vie, c'est l'éloignement. À partir du moment où il a fait son entrée, premier réflexe, il faut que tu t'éloignes un peu de terre. S'éloigner veut dire mettre de la distance. S'éloigner, c'est se séparer de certaines choses ou de certaines personnes. S'éloigner, c'est creuser de l'écart. Et lorsque Jésus entre, il le pria de s'éloigner de la terre. Et c'est ça que Dieu fait par son esprit dans cette étape du processus. Lorsque Dieu entre dans nos vies par son esprit, la première chose qu'il produit, c'est la séparation avec les choses avec lesquelles on était ensemble. Parce que quand il demande à Simon de s'éloigner de terre, Simon était là depuis un bon bout de temps. Il avait un collègue, des collègues de l'autre côté qui étaient dans l'autre barque. Il y avait un environnement dans lequel il était habitué. Quand il lui demande de s'éloigner de terre, il veut dire change de milieu. Quand il lui demande de s'éloigner de terre, ça veut dire éloigne-toi de certaines personnes. Quand il lui demande de s'éloigner de terre, ça veut dire que je ne peux pas entrer dans ta vie et te laisser là où tu te trouvais. Si réellement je suis entré dans ta barque et que j'ai la capacité de donner des ordres, la conséquence immédiate qui va être vue, c'est que tu ne seras plus dans les choses dans lesquelles tu étais. Si l'on te voit toujours au même rivage où tu étais avant que Jésus n'entre, il n'est pas entré du tout. L'éloignement ou la séparation devient la preuve de l'entrée de Jésus. L'éloignement ou la séparation devient l'expression extérieure de l'entrée de Jésus secrète qui s'est faite dans la barque. Lorsque l'on reçoit Jésus par son esprit comme sauveur et Seigneur, lorsque le Saint-Esprit convainc nos cœurs de péché, de jugement et de justice, et que nous donnons nos cœurs au Seigneur Jésus, cela peut être dans une chambre, cela peut être dans une campagne là où il y a plusieurs personnes, cela peut être dans un culte où on a lancé un appel, peu importe, mais lorsque Jésus, nous l'acceptons dans nos cœurs, personne ne le voit. Mais comment on sait que vous êtes sauvés? On le sait à cause des choses desquelles vous vous éloignez. Lorsque l'on voit l'éloignement, on sait dire qu'est-ce qui est entré à l'intérieur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas eu d'entrée. S'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas eu d'entrée. Et partout où il y a entrée, il y a séparation. Parce que l'affection de la chair est toujours opposée aux affections de l'esprit. Et partout où le Saint-Esprit travaille, c'est la Pentecôte aujourd'hui, il y a toujours une démarcation, une division qu'il va créer avec tout ce avec quoi on était habitué. Dans Luc 19, on nous présente un homme qui s'appelait Zachée. Il avait l'habitude de vivre une vie. Ce jour-là, Jésus passe, il le voit. Jésus entre dans sa maison. Il mange avec lui, il échange avec lui. Et puis, Zachée commence à poser certains actes et Jésus va faire cette déclaration. Il va dire,
verset 8 et verset 9 de Luc chapitre 19, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais remarquez avec moi que Jésus n'a pas prononcé cette phrase lorsqu'il est entré tout de suite dans la maison de Zachée. Quand il est entré, Jésus est le salut, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Nous dit Actes chapitre 4, verset 12. Mais lorsque Jésus est entré, il n'a pas tout de suite dit que le salut est entré. En lisant ce texte, vous allez vous rendre compte que Jésus a déclaré que le salut est entré lorsque Zachée a posé un acte. Lorsque Zachée a dit, je vais prendre tout l'argent que j'ai volé, que je vais commencer à rendre même au quadruple à ceux à qui j'ai arraché l'argent, c'est là où Jésus a dit le salut est entré. En d'autres termes, Jésus a confirmé l'entrée du salut lorsqu'il a vu la sortie des choses volées. Jésus a confirmé que le salut est entré lorsqu'il a vu que de cette maison commencent à sortir les mauvaises choses. Le salut se confirme par les mauvaises choses qui sortent de nos vies, par les choses desquelles on s'éloigne, les choses desquelles on ne peut plus toucher parce que le Saint-Esprit nous a mis à part. Y a-t-il un mis à part ce matin? Les choses que l'on ne peut plus toucher, s'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas eu de véritable entrée. Matthieu 6, chapitre 9, il nous apprend à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Mais s'il est notre Père, la phrase suivante devra être, que ton nom soit sanctifié. Mis à part. Parce que, Église, si Dieu est réellement à la genèse de votre destinée, alors votre prochaine étape, c'est l'exode. Si réellement Dieu commence quelque chose dans votre vie comme genèse, le prochain pas, c'est l'exode. Il faut sortir de quelque part. Dieu ne commence rien sans vous sortir de quelque part. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et je ferai de toi. Pas l'inverse. De quoi êtes-vous sortis? Est-ce que l'on ne vous voit pas aux mêmes endroits, faisant les mêmes choses, disant les mêmes paroles, fréquentant les mêmes personnes? S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas eu de véritable entrée. Parce que la vie sainte que produit le Saint-Esprit est la preuve de la conversion invisible qui s'est passée à l'intérieur de nous. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Troisième étape ce matin, c'est le service. Le service. Le service. Lorsque Jésus entre dans sa barque, il s'éloigne un peu de terre, il s'assoit. La Bible dit que c'est de là qu'il enseignait maintenant la foule. D'ailleurs, pour revenir un peu, vous vous rendrez compte que Jésus ne s'est assis que lorsqu'il a demandé à Pierre de s'éloigner. C'est ce que nous dit le verset 3. Comme pour dire que Christ ne peut être véritablement formé dans nos cœurs au fur et à mesure que l'on se détache de certaines choses. La croissance dans la vie chrétienne est fonction des choses que l'on est prêt à abandonner pour Dieu. La qualité ou la quantité des choses que vous êtes prêt à renoncer pour Dieu détermine la taille de votre foi et votre maturité chrétienne. Si un foufou est encore un problème pour jeûner un moment, vous avez encore un problème. Ce de quoi on s'éloigne pour Dieu nous fait grandir, car Christ s'assoit en nous, Christ se forme en nous par l'Esprit au fur et à mesure que l'on s'éloigne des autres. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il l'éloigne, la Bible déclare au verset 1er que la foule était au rivage, la foule était là. Donc Pierre était au même endroit que tous les autres, il était là. Mais lorsque Jésus vient, il le sépare. Et la séparation fait mal parce que les gens commencent à nous indexer. Mais on était ensemble, qu'est-ce que tu veux prouver? Pourquoi tu deviens comme tous les autres? On a l'impression que Dieu veut nous esseler, nous mettre au coin, nous faire mener une vie compliquée, difficile, avec beaucoup de règles. Touche pas à ci, touche pas à ça. Mais Dieu n'est pas un tyran. Quand on nous éloigne, c'est pour notre bien. Parce que dans cette étape du service, je me suis rendu compte que lorsque Jésus s'est assis, il s'est mis à enseigner la foule. C'est-à-dire que la barque de Pierre a commencé à devenir une source de bénédiction pour les personnes avec qui il était au même endroit il y a quelques minutes. En fait, Jésus ne l'éloignait pas de la foule pour qu'il n'y ait plus de relation avec la foule.
Jésus l'éloignait de la foule pour qu'il cesse d'être ensemble avec la foule, mais qu'il devienne la barque qui influence la foule. L'une des raisons pour lesquelles Dieu vous détache de certaines personnes, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que vous manquiez de relations. C'est parce qu'il veut que dans ces relations, vous soyez celui qui influence. C'est pourquoi il vous dira ne touchez pas à ça, parce que vous ne pouvez pas les enseigner si vous êtes au même niveau. Il faut qu'il y ait de l'éloignement afin que la parole sorte avec autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses desquelles Dieu t'éloigne, il va lui-même les rapprocher de toi, mais sous une autre dimension. Il ne te loigne pas de la foule pour te rendre seul. Il ne t'interdit pas des maris païens parce qu'il veut te voir célibataire, mais parce qu'il veut te mettre dans une position d'influence. Et le service, lorsqu'il s'assoit, il commence à enseigner. Jésus commence à enseigner. Et la foule va donc se rassembler. La barque qui lavait les filets devient la barque autour de laquelle tout le monde vient écouter la parole de Dieu. C'est ça, lorsqu'on se met au service de Dieu, une barque inutile, censée produire des poissons, commence à produire des révélations qui changent les vies des gens. C'est là où on peut voir quand le Saint-Esprit parle dans Acte 13, verset 2, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. » Lorsque nous nous mettons à son service, nous devenons réellement influenceurs. L'influence n'est pas à Dubaï. L'influence, c'est dans la présence du Saint-Esprit et dans ce qui sort de nous. L'influence ne peut pas être liée à un lieu géographique dans lequel on va en prenant un avion. Non. L'influence, c'est dans une vie qui s'est sacrifiée et qui s'est remise entre les mains de Dieu pour bénir et bénir encore les autres. Et la barque de Pierre est devenue la barque que tout le monde écoutait. Tout le monde est autour. C'est à cette étape de la vie, à ce pas de la destinée, que l'on commence à te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde vient vers toi. Et l'on sollicite la prière. Et l'on sollicite la parole. Et l'on sollicite les conseils. Pêcheurs de poissons, mais la parole sort de vous. Informaticiens, étudiants, mais même à la maison, les grands frères viennent pour dire, prie pour moi. Dieu est en train de se servir de ta vie. C'est là où tu fais le pas de la foi chrétienne. Vous êtes tous collègues au travail. Mais à un moment, après avoir discuté dossier, quelqu'un peut venir. Mon cher, j'ai tel problème. Est-ce que tu ne peux pas me conseiller? Parce qu'il a vu que de toi, même si tu es une barque qui sort les poissons comme lui, mais de toi sort une parole. Il y a quelqu'un dans ta barque qui libère une parole qui est différente. Je prie que quelqu'un se mette au service de Dieu et que l'Esprit de Dieu sorte de ta vie quelque chose qui va bénir les foules qui viennent autour de toi. C'est là où tout le monde a besoin de t'écouter. Eh, mais prenons garde, ils ne viennent pas pour la beauté de la barque. Ils viennent pour la personne qui est à l'intérieur, pour le Seigneur Jésus. Et Pierre va se mettre à servir. Pierre va se mettre à servir. Mais il y a une chose, et c'est ce qui m'a permis de faire la transition pour aller vers la dernière étape et clôturer ce matin. C'est que dans cette étape de service, Dieu se sert de Pierre. Dieu se sert de sa barque. La barque de Pierre retient des foules pendant des minutes, pendant des heures. Les gens ne bougent pas. Tout le monde a les yeux fixés sur la barque du pêcheur de poissons. Quelle gloire, quel impact. Tout le monde est là. Ils sont là. On écoute, on regarde. Mais la barque qui bénit les gens elle-même est toujours vide. Ça, c'est l'étape du service que l'on rencontre aussi dans le pas à pas avec Dieu. L'étape où vous êtes une source de bénédiction, mais où quand vous vous regardez, vous manquez même les choses que vous-même vous aviez demandées à Dieu. Et il arrivera à un moment du service pour Dieu, que vous libérez des choses, mais vous avez l'impression que vraiment, Dieu se sert vraiment de vous. Vous voyez le sens? Il passe par vous. Mais il vous a passé. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de voir combien les gens même viennent, prie pour moi, vous priez, résultat instantané, vos sujets de prière à vous-même. Depuis que vous les avez, vous ne comptez plus les mois. Vous regardez les chansons, vous lui dites, dans 3 jours, Pharaon va te faire sortir, tu vas retrouver ton poste. Toi, ça fait 20 ans que tu as eu les songes des gerbes qui se prosternent. Tu restes en prison même 2 ans. Bénisseur des autres, mais prisonnier.
libérant la parole de Dieu, libérant les grâces de Dieu, soutenant les autres, mais étant seul soi-même. Ça arrive dans le service. Accompagnant tout le temps les autres, étant tout le temps disponible, mais vous sentant seul. Et c'est là que j'aimerais dire deux choses pour faire la transition vers la dernière étape. C'est que cela nous apprend que dans la vie, il est important de ne pas attendre de tout avoir pour servir Dieu. Si vous attendez d'avoir les poissons plein la barque, vous ne servirez jamais Dieu. On ne sert pas Dieu quand tout est conforme. On sert Dieu quand on est disponible. On ne sert pas Dieu parce qu'on a tout. Et mes frères et sœurs, tous ceux qui servent Dieu avec puissance, avec force, avec engouement, ils ne le font pas parce que tout va bien chez eux. Vous savez, il y a des gens qui pleurent, mais qui viennent faire sourire les gens par la parole de Dieu. Il y a des gens qui passent des nuits en ayant prié, n'ayant pas compris ce qu'ils vont recevoir, mais qui déclarent des choses sur les gens et qui le vivent. Je suis venu consoler le cœur de quelqu'un qui a l'impression que Dieu passe tellement par lui, mais que Dieu l'oublie. Tu n'es pas un oublié, tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Mais cette étape aussi nous apprend une chose. Nous comprenons que les richesses spirituelles sont plus importantes que les matériels. Celui qui sait valoriser la présence de Jésus sans les poissons saura valoriser Jésus même quand il aura. L'une des raisons pour lesquelles les gens oublient Dieu un peu trop vite lorsqu'ils en ont, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'histoire quand ils n'en avaient pas. Mes frères, Église du Seigneur, je ne peux pas sacrifier mon salut pour un homme. Car quand nous souffrons, aucun homme n'est là, mes frères. Quand vous passez les temps dans lesquels vous êtes en train de passer, est-ce que Dieu n'est pas en train de vous enseigner que c'est lui la priorité? Est-ce que Dieu n'est pas en train de vous enseigner que c'est lui la véritable richesse? Les foules vont partir un moment, vous resterez seul devant Dieu. Et c'est dans ce temps-là que vous apprenez la priorité. Vous apprenez à aimer Dieu, mais vous ne sacrifierez jamais la prière plus tard parce que vous savez que les conversations avec les gens viennent parce que vous venez d'être nommé. Mais quand vous n'étiez pas nommé, ils n'étaient pas là et quand vous ne le serez plus, ils ne seront plus là. Laissez-moi rester avec celui qui est avec moi matin, midi, soir. Que j'en ai, que j'en en ai pas, le Seigneur Jésus, l'ami fidèle. Il est avec toi quand tu pleures, il est avec toi quand tu souris, il est avec toi quand tu en as, il est avec toi quand tu n'en as pas. Du reste, tu ne peux rien lui donner parce que tout vient de lui. Le Seigneur est l'ami fidèle du matin, de midi, du soir. Dans le péché, il est là pour te pardonner. Dans la sainteté, il te donne la force. Et même quand tu te sanctifies, c'est parce que son esprit te donne la force de te sanctifier. Ne te crois pas défavorisé. Tu es en train d'apprendre une leçon majeure de la vie, ce qu'avec Dieu, tu feras des exploits et Dieu est plus important qu'aucune autre bénédiction sur la terre. Je disais, la présence de Dieu par son esprit est la bénédiction la plus importante que toute autre chose que tu peux avoir sur la terre. Les vues sur Facebook disparaîtront. Les défilés des cousins et des cousines disparaîtront. Les coups de fil que vous recevrez disparaîtront. Ne portez pas le monde sur vos épaules en pensant que vous êtes le président de tout le monde. Regardez la vie de Job. Quand il est tombé à terre, il n'avait plus personne. Dieu sera là pour vous, même quand nous tous, nous ne serons pas là. Et c'est là qu'arrive maintenant la dernière étape. Lorsque Pierre sert, malgré le fait qu'il n'a pas, il y a la dernière étape, l'étape de la visitation. Je prie ce matin que quelqu'un qui a laissé entrer Jésus dans sa barque, qui s'est éloigné des choses, qui s'est mis à servir Dieu de tout son cœur, même n'ayant rien, Dieu t'introduit ce matin dans l'étape de la visitation. Je disais que Dieu t'introduit ce matin dans l'étape de la visitation. C'est là où Jésus se retourne et dit, allons, tu vas jeter le filet pour pêcher. Et c'est là où Jésus va enfin s'occuper de toi. Il y a un moment où Jésus va tourner son regard et il va regarder à ce qui te concerne. Ce moment va arriver, mais pas à pas. C'est le moment où, et c'est par là que je finis, la Bible dit que lorsque les barques ont été remplies, j'en ai parlé lorsque j'évoquais la foi des oubliés il y a quelques semaines, mais prenons ça encore dans l'autre sens. Vous savez, il y a aussi des gens, ils ont dû regarder Pierre aller avec Jésus et ils sont restés sur le rivage. Allez, la dernière fois, on a dit que c'est eux les oubliés qui disent
comment eux ils ont avancé avec Dieu, on était pourtant au même niveau. Renversons encore la tendance. Ils ont dû aussi peut-être se dire, mais comment nous on est resté ici, on n'a rien. Lui qui est parti avec Jésus, il n'a toujours rien. C'est là où les gens te disent, pourquoi d'ailleurs tu pries? Parce que même nous ne prions pas, on a toujours le vide que toi tu as. On est toujours au même niveau. Et lorsque Dieu nous visite, c'est là où il nous permet de faire signe à ceux qu'on a laissés. C'est là où les oncles et tantes qui disaient, mais yo posambela kamingi, tu les appelles pour dire, venez voir ce que Dieu a fait. Je veux vous faire participer à la bénédiction. Je déclare à quelqu'un ce matin, à cause de l'œuvre de son esprit, tu vas prendre soin de tes tantes qui critiquent ta foi. Tu prendras soin de tes cousins qui critiquent tes... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La meilleure vengeance, c'est de faire du bien à ceux qui n'ont pas cru en toi. Je disais, la meilleure vengeance, c'est de faire du bien à ceux qui ont cru en toi. La meilleure vengeance, c'est de faire du bien à ceux qui n'ont pas cru en toi. Prions ce matin. Je voudrais qu'on élève juste nos voix, pas à pas, chacun selon son pas. Est-ce que votre pas aujourd'hui, c'est de faire entrer Jésus dans la barque? Prenez cette décision. Est-ce qu'il y a des choses desquelles vous devez vous éloigner? Des choses qui vous empêchent d'entrer dans ce processus. Jésus est entré, mais vous êtes encore accro à certaines choses. Vous savez que ça vous freine. Jésus ne peut pas s'asseoir en vous. Il ne peut pas actionner le miracle parce que vous ne vous éloignez pas de terre. Vous n'arrivez pas à influencer votre monde. Est-ce que c'est cette étape? Est-ce que c'est le service? Est-ce que vous vous êtes mis à la disposition de Jésus? Est-ce que vous êtes dans le service en train de vivre des moments compliqués? Élevons nos voix, prions le Seigneur, chacun selon son étape. Est-ce le temps de la visitation que vous demandez au Seigneur? Élevons nos voix et prions également, chacun selon l'étape qu'il pense être l'étape dans laquelle il se trouve. Que le Seigneur fasse grâce ce matin. Seigneur, fais-nous grâce par ton esprit, car c'est l'œuvre de ton esprit. Tu nous transformes afin que nous puissions être changés. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix et parler à Jésus?